Hello tout le monde, bienvenue dans mon univers pour la dernière vidéo des jeux dérivés des jeux hauts. Donc j'ai toujours encore gardé le principe de base, donc le jeu de base avec les cartes. Toutes les vidéos que je vous ai faites, je vous ai montré que les cartes, elles s'intégraient à chaque fois dans le jeu de base, à part ce dernier jeu qui est le jeu Inouk. Alors le jeu Inouk, il est un peu différent parce que les cartes sont rondes. Et donc, on peut moins bien les mettre dans le jeu de base. Mais je crois que c'est mon préféré. Alors, dans la définition, ça reste toujours un jeu de société. On nous dit que que le but, c'est d'explorer qui nous sommes et comment nous sommes devenus qui nous sommes aujourd'hui, est un besoin séculaire qui semble découler d'un désir inhérent à chaque être humain. Ce besoin est au cœur de notre amour, de la sagesse, et c'est le message énoncé en philosophie, connais-toi toi-même. Donc c'est un jeu de connaissance personnelle. Et alors celui-là, je l'aime beaucoup. Donc je vais déjà vous montrer les cartes, qui sont toujours encore des représentations sous forme d'aquarelle la plupart du temps, avec à chaque fois un petit personnage sur la carte. Et je vous expliquerai tout à l'heure le principe de ce personnage. Donc vous pouvez tirer les cartes une à une, vous pouvez mettre une intention, par exemple, qu'est-ce qui bloque actuellement, quel est le conseil, quelle est l'issue. Vous pouvez même faire un passé, présent, futur, mais bon, c'est plutôt des cartes de développement personnel, donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de ça. En tout cas, il y a des cartes positives et il y a des cartes négatives. Après, il y en a qui se ressemblent, mais il faut que chacun puisse avoir sa propre compréhension. En tout cas, sur toutes ces cartes, il y a ce petit personnage, parfois ils sont deux. Voilà. Donc là, il est attaché au bout d'une toile d'araignée. Et ben, je vais finir. Bon, je vous les passe un peu vite parce que je veux pas que ma vidéo dure des heures. Vous savez que j'aime pas trop les blabla. Enfin, c'est pas que j'aime pas les écouter, mais moi je blablate pas beaucoup. Donc j'essaye de faire toujours au plus vite parce qu'on n'a pas toujours une heure pour regarder chaque vidéo. Donc voilà la présentation des cartes de base. Après, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des cartes à découper soi-même. Alors, je ne suis pas une as dans le découpage. Donc là, on a un genre de point d'exclamation. Là, on a un genre de virgule, un cœur, un panneau, une lune, une demi-lune, un je sais pas quoi, un flot. Non, peut-être une clepsydre. Bon, deux ronds, un rond et deux moitiés. Et en fait, on vous explique que ce que vous pouvez faire, si par exemple vous devez faire attention à quelque chose, eh bien on vous dit de prendre cette carte, qui peut être considérée comme un panneau de signalisation où on demande de faire attention à quelque chose, et de tirer une carte au hasard. Et de la mettre sans la regarder de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous retournez et vous voyez qu'une partie de la carte. Et donc, vous n'analysez pas toute la carte qu'il a et une carte où on remercie peut-être d'avoir trouvé cette fleur. Là, quand on prend la carte comme ça, eh bien, on a juste un personnage qui a les bras levés. Et donc, on l'analyse différemment selon le prisme qu'on met dessus. Par exemple, si vous prenez la carte du point d'exclamation en disant il y a quelque chose d'important qui va arriver, et vous prenez une carte au hasard que vous mettez en dessous, et bien vous voyez ce personnage. Là, on voit qu'il est en train de monter, mais la façon dont je l'ai pris, eh bien, il est stagnant, et on a l'impression
qu'il est en train d'être absorbé par quelque chose. Donc la signification n'est pas du tout la même quand on prend le jeu comme ça ou quand on le prend avec le prisme des cartes noires. Et parfois on tire des cartes où on n'a même pas le personnage dessus. Par exemple, celle-là, on peut la tirer avec le prisme comme ça. Et donc là, il faut qu'on se pose la question de savoir ce que ça représente pour nous parce qu'il n'y a pas le personnage dedans. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. On peut tirer les cartes en plusieurs fois. D'abord poser des questions entre le blocage, etc. Et après avoir un conseil. À quoi dois-je faire attention? Avec la lune, qu'est-ce qui est caché? Donc par exemple, pour la carte qu'est-ce qui est caché, on peut tirer la lune et on peut tirer une carte au hasard qu'on met en dessous. Et donc là, eh bien, on ne voit pas grand-chose. Et qu'est-ce qui est caché? Eh bien, on peut regarder après ce qui nous est caché. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut et je trouve qu'il est très ludique. Après on peut l'utiliser comme un vrai jeu de société aussi. Il y a les règles qui sont indiquées à chaque fois dans le petit, enfin c'est pas un livret, dans la petite feuille de présentation. Et voilà, ben celui-là je l'utilise souvent pour un développement personnel parce que je trouve qu'il est sympa et qu'il tombe souvent très juste. Voilà, j'espère que ces petites présentations vous auront plu. N'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude. À bientôt!